Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie qu'on réalise ensemble un corset. Donc les corsets c'est vraiment des pièces que moi j'adore coudre. J'en ai pas cousu énormément jusque là mais j'en ai déjà réalisé quand même deux. Donc celui-ci ça sera mon troisième. Je sais que c'est une pièce qui peut un petit peu effrayer, qui peut avoir l'air technique. Alors qu'en réalité, pas tant que ça. Moi je trouve que c'est beaucoup plus facile et rapide à coudre un corset que certaines robes. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo j'arriverai à vous montrer que c'est pas du tout compliqué et que ça vous donnera envie vous aussi de réaliser un corset. Je vous montre tout de suite le modèle que j'ai choisi. Où est ma feuille? Voilà. Donc il s'agit de ce patron. La marque c'est Indie Pattern et c'est un patron que j'ai trouvé sur Etsy. Je trouve vraiment que la coupe elle est hyper jolie. Donc c'est vraiment ça qui m'a décidé à l'acheter. C'est un corset qui est pas très cher, je crois que c'était 6 €, quelque chose comme ça, 5 ou 6 €. Donc vraiment très abordable. Par contre, j'ai parcouru la gamme de montage là juste avant de commencer à filmer. Et je vous avoue que je ne suis pas du tout fan de comment c'est prévu. Donc je vais faire différemment et comme moi j'apprécie. Donc en fait c'est un patron où il n'y a pas de doublure, c'est pas du tout prévu pour mettre avec une doublure. Donc moi je trouve ça dommage parce que la doublure ça vous fait une jolie finition, c'est très beau. Et en même temps ça rajoute aussi de l'épaisseur et du maintien et c'est ce qu'on cherche avec un corset. Donc moi je vais rajouter une doublure, voilà. Donc là de base dans le plâtron, ce qu'il prévoit c'est simplement de surjeter en haut et en bas et ensuite de coudre un galon décoratif par-dessus le surjet pour le cacher. Voilà, bon. Moi je suis pas fan de finition comme ça donc on va doubler. Au niveau de comment est fait le corset, il n'y a pas de découpe qui permettrait d'insérer des baleines. Donc on a que des pinces en fait. Là il y a deux pinces, il y a deux pinces de chaque côté. Donc ça j'espère que ça va aller. Moi jusque là tous les corsets que j'ai réalisés je les ai faits avec des baleines pour que vraiment voilà, ça se tienne bien. Donc on va voir ce que ça donne. Au pire, vu que moi je vais le doubler, je pense qu'il y aura peut-être quand même moyen, si ça se tient pas bien, d'en rajouter quand même en faisant des surpiqûres et en insérant des baleines entre la doublure et le tissu principal. Donc voilà, on va voir. Et puis bon si jamais il y a des petits loupés et tout, vous verrez ça dans la vidéo et tant pis. Donc je vous montre le tissu que j'ai choisi et je pense que vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est celui-ci que j'ai imaginé avec. Donc c'est une nappe. Le fond est violet, là ça rend super bien la couleur comme en vrai. Donc c'est violet qui tire un petit peu vers le gris. Et là en fait on a justement un galon décoratif. Du coup quand j'ai vu en fait cette nappe-ci avec le galon, j'ai tout de suite pensé à ce corset. Je connaissais le patron et je me suis dit ah voilà, j'ai tout de suite fait le lien. Et du coup je ne sais pas si je vais utiliser ces galons-ci précisément pour mettre en décoration en haut du corset parce qu'il est quand même assez large alors que les straps, les bretelles sont quand même assez fines en fait sur le corset donc peut-être que ça fera pas très joli. Donc on va voir, on va essayer et sinon au pire je rajouterai d'autres galons plus fin, plus adapté que j'aurais acheté dans le commerce. Mais en tout cas, c'est vrai que là, voir déjà un galon comme ça de guipure associé avec le motif et que ça fasse quand même ça joli, ça m'a beaucoup inspiré pour réaliser le corset avec cette nappe-ci. Donc là, j'ai déjà découpé les pièces. Donc c'est assez simple, hein. Il y a une pièce devant qu'il va falloir découper deux fois. Et une pièce d'eau qu'on va découper au pli. Et on a le lien d'épaule. Voilà, la bretelle. D'ailleurs, en la voyant là, je m'interroge comment est-ce qu'ils ont pensé ça. Parce qu'il n'y a pas de flèche qui disent qu'il faut le couper au pli. J'espère que c'est pas... Moi, du coup, je vais la couper comme... Je pense...
Personnellement, moi je vais réaliser les bretelles comme un billet du coup. Faut que je regarde comment ils ont prévu ça dans le patron, mais vu la finition au niveau du buste, c'est possible qu'il faille simplement découper ça et surjeter et pareil mettre le galon décoratif par-dessus pour cacher. Donc je suis pas fan du tout. Donc on va couper comme un biais, 4 cm de large et puis faire un repli. Voilà, ça sera beaucoup plus joli. Pour le tissu, j'ai quand même une petite hésitation puisque au niveau de l'épaisseur, on est sur quelque chose de moyen. J'ai pas envie de dire que c'est fluide, mais je pense que vous voyez à la caméra, on n'est pas non plus sur quelque chose d'extrêmement rigide. Et vu qu'il n'y a pas de baleine, on va voir, on va tester. En attendant, je vais quand même le thermocoller. Moi, je vous recommande toujours de thermocoller vos bustiers ou vos corsets. Je sais que pendant un temps, j'étais un petit peu fâchée avec le thermocollant parce que j'ai eu des mauvaises expériences, notamment un thermocollant qui avait cloqué après lavage. Alors que pourtant j'avais tout fait comme d'habitude, j'avais lavé mon tissu avant, j'avais pas mis de vapeur au moment de l'appliquer avec le fer, enfin il n'y avait rien qui expliquait que ça cloque, donc je pense que c'était simplement un défaut en fait sur ce thermocollant, enfin sur ce coupon de thermocollant que j'avais, puisque j'utilise tout le temps les mêmes références et j'avais jamais eu ce problème avant. Maintenant je me suis un petit peu réconciliée et je pense honnêtement que pour certains projets c'est vraiment essentiel si vous voulez un joli rendu pour tout ce qui est très centré près du corps comme ça. Moi j'utilise toujours les références de chez Vliasline et d'habitude j'utilise le G700 et le G710 qui sont vraiment adaptés aux étoffes plutôt fines à moyennes. Donc eh bien c'est parti, on va découper les pièces ensemble. Dans un premier temps, je m'attelle à découdre la guipure sur tout le tour de la nappe. Je précise que la vidéo est accélérée, non, je ne découpe pas aussi vite que ça. Ensuite, je cherche le droit fil. Sur le linge de maison, forcément, vous n'avez pas de lisière, et pour le trouver, il faut étirer le tissu. Je rappelle que le droit fil correspond à la direction dans laquelle le tissu s'étire le moins. En général, c'est parallèle au motif, mais pas toujours, donc c'est utile de vérifier. Puis c'est parti. Je peux tracer mes pièces. Comme je souhaite rajouter une doublure, il faut que je rajoute sur le bas et le haut de chacune de mes pièces les marges de couture nécessaires, soit 1 cm. Alors sur la vidéo, en réalité, je me suis trompée et je n'ai rajouté que 5 mm, car il y a déjà une marge de 5 mm de visible sur le patron. Or, comme je vous l'ai expliqué avant, ce n'est pas une vraie marge de couture, mais simplement la zone qui sera surjetée. Donc il faut bien rajouter 1 cm en bas et en haut. Puis après ça, on peut découper. Et voilà, on a les 3 pièces bustes du corset. Je trace ensuite les bretelles. Au départ, j'ai fait un premier essai de bretelles de largeur finale de 1 cm. Pour ce faire, j'ai découpé des rectangles de 4 cm de large. C'est ce que vous me voyez faire en vidéo. Finalement, je trouvais cela trop fin et je les ai redécoupés avec une largeur de 5 cm pour avoir une largeur finale de 1,5 cm. Il faut également découper chacune des pièces bustes dans la doublure et le thermocollant. J'ai utilisé une doublure polycoton. J'ai choisi celle-ci qui était dans mon stock principalement pour sa couleur crème et sa bonne tenue. Je thermocolle ensuite les pièces bustes. Pour ce faire, je pose et dépose le fer une trentaine de secondes sur le thermocollant sans appliquer de vapeur. Je m'attaque aux pinces que je trace au stylo friction qui disparaît sous la chaleur du fer. Là, mon friction est un peu usé, hein. Pour coudre les pinces, j'épingle tout d'abord les extrémités, puis la longueur en prenant soin que les épingles soient positionnées pile sur mes lignes de part et d'autre du tissu. Je n'ai plus qu'à coudre sur ma ligne rouge en partant du bas de la pince jusqu'à sa pointe. On n'oublie pas de coucher les pinces au fer vers les côtés. Et pour me faire une petite idée concernant la taille, je positionne les pièces sur mon mannequin
Il faut savoir que mon mannequin a des mensurations proches des miennes mais pas identiques. Je l'ai acheté en seconde main et c'est quasiment introuvable dans ma taille, en taille 34. On trouve beaucoup plus facilement des tailles 36, 38 ou même 40 puisque ce sont des tailles exigées par les écoles de mode et que c'est beaucoup d'anciens étudiants qui revendent leurs mannequins en seconde main. Il a donc un tour de poitrine plus important que le mien. Si c'est trop grand sur le mannequin, du coup c'est pas normal. Pour que ça m'aille, il faut que ça soit trop petit sur le mannequin. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment trop grand. Donc ça ne va pas aller sur moi. Je tente quand même d'assembler le tout, mais avec des marges de 2 cm au lieu de 1. Bon, du coup je vais essayer de vous montrer porter là où j'en suis. Et vous allez voir que la taille, ça ne va pas du tout. C'est beaucoup trop grand. C'est censé être une taille S, mais honnêtement pour moi c'est plutôt une taille 38. Je trouve que ça taille très très grand. Surtout que là on est sur un corset, donc il doit y avoir très peu d'aisance. Donc je vous montre et vous allez voir. Donc là déjà j'ai quand même fait des marges de couture de 2 cm, alors que normalement c'est 1. Alors faut que je mette bien, donc là j'ai fait le repli au milieu. Donc là déjà, ce qui m'a l'air d'être bien, c'est là où tombe la couture côté. Je pense que vous pouvez bien le voir, la couture côté a l'air nickel. En plus là, je porte une de mes robes. Voilà, la couture côté de ma robe, elle est là et la couture est là. Donc en fait, au niveau de la couture côté, ça tombe bien. Par contre, derrière, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a tout ça en trop en fait pour avoir quelque chose de vraiment cintré devant. Il faut enlever tout ça. Donc au moins 4 cm je dirais. Parce que devant en réalité si vous avez un léger jour comme ça c'est pas grave puisqu'après vous allez avoir les œillets avec le laçage. Donc voilà, faut quand même qu'il y ait un léger jour. Mais derrière faut enlever tout ça. Vu que la couture côté elle tombe bien, ce que je vais faire c'est que je vais découdre les deux côtés. Et je vais enlever 4 cm dans le dos uniquement. Et ensuite je vais refaire ma couture avec les marges de couture de 2 cm. Donc c'est parti, je découds et j'enlève 2 cm de ce côté, 2 cm de l'autre côté, donc 4 cm au total. Et ensuite on recoud. Donc là, pour retirer des centimètres, grâce à la règle japonaise, je retrace simplement une nouvelle ligne côté à 2 cm du bord de chaque côté. Je repositionne sur le mannequin après couture. Ça a l'air beaucoup mieux, mais vous allez voir que ce n'est qu'une illusion puisque au porté le rendu est tout autre. Du coup, après cela, j'ai finalement retiré également 2 cm sur chacun des devants. Bon, ça ne va toujours pas, pourtant j'ai enlevé 10 cm, donc c'est quand même énorme. Et c'est toujours trop grand, donc je vais vous montrer, là il reste plus grand chose, donc je vais retenter d'enlever juste encore 1 cm de chaque côté et voir comment ça tombe. Voilà, mais en tout cas c'est censé être un 36, ce n'est vraiment pas un 36. C'était censé être un projet simple et rapide et en fait pas tant que ça, donc là je retente d'enlever encore 1 cm et puis la suite ce sera demain du coup. Donc je vous montre, mais on est vraiment pas loin du but. Donc là si je le mets, alors on pourrait se dire que c'est pas mal, sauf que un corset ça doit être vraiment serré. Et quand là je serre, c'est ce qui va se passer quand je vais avoir les œillets et le lien. Alors on voit qu'au niveau de la poitrine, on est jointif. Alors qu'on pourrait avoir encore plus de marge. Et au niveau de la taille, là carrément j'arrive à superposer. Donc ça normalement ça devrait pas être le cas. Ici ça devrait vraiment être jointif. Mais voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup à enlever. Sachant que là on est le soir et que je viens de manger, donc c'est là que mon tour de taille est le plus large. Donc si ça va pas maintenant, si c'est déjà trop large maintenant, demain matin ça va être pire. Donc c'est parti. Bonjour, donc on se retrouve le lendemain. Je commence à être un petit peu pessimiste sur ce projet.
Je crois que j'ai peut-être pas fait vraiment le bon choix de tissu. Mais bon, j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout. Donc là, en fait, ce qui me fait vraiment douter, c'est que je trouve que malgré que je l'ai thermocollé, vraiment, je trouve que le tissu est encore beaucoup trop mou en fait. Et ça pour un corset, c'est vraiment pas top. Donc je pense que j'aurais peut-être dû choisir un autre thermocollant et peut-être un thermocollant non tissé pour être vraiment, avoir vraiment quelque chose de rigide. Je pense qu'on va quand même tenter en faisant certaines choses. Donc la doublure, là aujourd'hui je vais m'attaquer à la doublure. Je vais la thermocoller également. Je me dis que ça va peut-être rajouter un peu de rigidité encore au modèle. Avant de la thermocoller, il va falloir que je lui applique toutes les modifications que j'ai faites sur la partie extérieure. Puisque vous le savez, j'ai enlevé beaucoup de centimètres. Au total, sur la partie dos, j'ai enlevé 5 cm, même plus que ça. J'ai enlevé 7 cm et 7 cm aussi sur la zone devant. Donc au total, j'ai enlevé 14 cm. C'est pas mal. Et une fois que j'aurai appliqué ça sur mes parties doublure, je vais les thermocoller et on va mettre des baleines. Là c'est obligatoire, je vois pas comment je pourrais avoir du maintien sans baleine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des baleines sur le devant, ici. Et des baleines au niveau de la couture côté. Là j'ai pas encore ouvert mes coutures au fer. Donc voilà. Et du coup bah c'est parti, on s'attaque à la doublure et on continue. J'applique donc les modifications sur chacune de mes pièces doublure et je les thermocolle. J'ai tellement enlevé de centimètres que mes coutures côté ne correspondent plus. Du coup après couture, je décide de retracer la forme de l'empiècement devant grâce au pistolet. Je pense que je ne fais pas mes modifications dans les règles de l'art, mais écoutez, je fais simplement comme je sais faire. Je prépare les bretelles et vous me voyez utiliser une pâte mouille puisque mon tissu a un fini velours et que pour marquer bien au fer, je reste assez longtemps sur le tissu, je ne voulais donc pas l'abîmer. De base, le patron est prévu avec un repli sur le milieu devant. Or, j'ai prévu une finition avec doublure, donc il faut que je retire quelques centimètres pour ne laisser qu'un centimètre qui correspond aux marges de couture. Je n'ai pas retiré cette valeur avant de découper mes pièces par sécurité, comme je savais que j'allais faire des ajustements concernant la taille. Et ensuite, je peux épingler la doublure et le tissu principal. J'ai pris soin avant d'épingler mes bretelles entre les deux épaisseurs, entre le tissu principal et la doublure. J'ai fait pour ça des essayages sur moi pour savoir exactement où les positionner et d'ailleurs je les ai légèrement raccourcis. Le mieux est vraiment d'essayer sur soi avant de coudre. Puis il n'y a plus qu'à retourner sur l'endroit et repasser. Tadam! Bon, je vous reprends, j'ai pas mal avancé ce matin et je suis vraiment contente finalement du résultat. Un petit peu plus tôt ce matin, je vous avais confié... Mimi. Là pour le coup, je suis vraiment confiante. Voilà, je pense qu'on va avoir un joli résultat. Donc je vous montre à quoi ça ressemble pour l'instant. On n'est pas très loin de la fin. Là on a les bretelles de chaque côté. Et hop, devant. Donc je l'ai essayé et la taille elle est parfaite. À l'intérieur c'est entièrement doublé. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est déjà dans un premier temps de rajouter des baleines comme j'avais évoqué ce matin. Donc je vais en mettre une devant ici, de chaque côté. Je vais en mettre également au niveau des coutures côté. Et je vais en mettre également dans le dos. J'aimerais bien en mettre deux dans le dos. Je sais pas si j'en mets 2 ou 3. Non, je pense que 2 ça suffit, sachant qu'il y en aura sur les coutures côté aussi. Donc je vais en mettre 2 dans le dos. Donc en tout il y aura 2, 4, 6 baleines sur tout le corset. Ensuite, une fois que j'aurai posé les baleines, et ben, il me restera plus qu'à finir le bas.
Et ici je vais mettre un biais. Donc je vais découper dans le tissu qui me reste du biais avec ce motif fleuri. Et je vais le coudre sur le bas du corset. Voilà. Pour la guipure, je sais pas encore si je vais en rajouter. Là j'ai fait des petits tests en positionnant par-dessus le galon qui était au bord de la nappe à l'origine. Et je ne suis pas trop fan, effectivement je le trouve un petit peu trop large là pour un corset. Il faudrait quelque chose d'un tout petit peu moins large. Et ce qui serait encore plus joli, c'est d'en trouver un qui soit de couleur écrue. Je n'en ai pas dans mon stock, pas des si petits comme ça. Donc faut que j'essaye de voir si je peux pas en trouver. Voilà, mais c'est vrai que ça ferait vraiment joli avec un galon de guipure, au moins sur le haut du corset. Je sais pas si je vais en mettre comme sur l'image, je vous rappelle, sur la photo. Il y en a sur les bretelles, sur le haut et sur le bas. Donc, je sais pas si je vais en mettre autant, mais j'aimerais bien en mettre un petit peu quand même. Et puis il faut que je pose les œillets. Donc il y a quand même un peu de travail, mais le plus gros est fait honnêtement. Là il reste plus grand chose, donc je vais vous montrer comment je pose les baleines. Les baleines que j'ai choisies, c'est celle-ci. J'en ai pas mal dans mon stock. J'en ai de la 5 mm et de la 6. Et je vais prendre la 5 mm, voilà. La 6 mm, pardon. Et je vais prendre la 6 mm. Donc bah c'est parti, je vais commencer à la mettre et je filme tout ça. Je surpique à 8-9 mm du bord pour former une première coulisse de baleine. Ensuite, je m'attelle à tracer les surpiqûres qui seront dans le dos. Et en fait, je me base sur mon corselet Eugénie de la marque Belen Paris que j'avais cousu l'année dernière pour savoir à peu près à quelle distance des coutures côté positionner les baleines dos. D'ailleurs, vous pouvez entreapercevoir le dit corselet juste en haut. Pour les baleines côté, je bâtis pour que les coutures côté de la doublure et du tissu principal correspondent parfaitement. Simplement en épinglant, j'ai du mal à avoir un résultat qui me satisfasse, donc je préfère bâtir pour que les surpiqûres soient bien parallèles sur la doublure comme sur l'extérieur. Ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup. Je prends mes baleines et je les coupe de telle sorte à prendre en compte les marges de couture. Et je chauffe les extrémités au briquet pour les ramollir et les déformer. Ainsi, elles ne sont plus coupantes et n'abîmeront pas le tissu. Je sais qu'il existe des embouts pour baleines qu'on peut positionner de chaque côté de la baleine, mais pour les baleines plastiques, je trouve cette solution du briquet très efficace et plus économique. Il n'y a plus qu'à enfiler. Je mesure le bas du corset pour connaître la longueur de biais dont j'ai besoin. Après avoir découpé mon biais dans mes chutes, je le préforme au fer. Il y a trop d'épaisseur pour refermer le biais, donc je dégarnis la couture de 2-3 mm, puis j'épingle. Bonjour, on est au 3e jour de réalisation du corset et on est vraiment proche de la fin. Donc je vous montre où je me suis arrêtée hier soir. Donc j'ai pas eu trop le courage de finir de coudre le biais, donc le biais est épinglé et il me reste à le coudre. Et pour la couture, je vais faire une couture main. Souvent pour les biais, je préfère opter pour la couture main, je trouve que c'est plus joli. Là j'ai pas forcément envie d'une surpiqûre. Donc voilà, on va fixer le tout à la main. Après, là vu qu'il est que... il est même pas 9h. Donc je vais sûrement avoir le temps de poser aussi les œillets et ça va être un moment de stress intense. Puisque je sais pas vous, mais tout ce qui est œillets, boutonnières, moi à chaque fois c'est l'angoisse. Comme c'est quelque chose qu'on réalise tout à la fin du projet, il y a toujours cette peur en fait de rater ses boutonnières ou de rater ses œillets. Et puis une fois que vous avez fait votre trou dans le tissu, bah en fait c'est fini. C'est pas rattrapable, ou en tout cas difficilement. Donc je vois un peu cette étape comme une étape qui peut potentiellement gâcher le projet. Et du coup je stresse à chaque fois. Voilà, surtout encore plus les œillets, parce que encore les boutonnières, vous la faites avant de couper. Donc vous avez
un petit moment avant de vous rendre compte si elle est ratée pour la découdre et la recommencer, alors que les œillets, on commence par faire un trou, donc si vous avez loupé votre trou, bah vous avez loupé votre trou quoi. On peut pas trop recommencer après ça. Donc voilà, bref, c'est parti, on y va, je m'y mets. Bon, du coup, là j'en suis maintenant à la pose des œillets. Donc déjà, j'ai effectué mes marquages en fait sur mon corset pour savoir où j'allais positionner les œillets. Donc pour ça, je me suis en partie aidée de tout simplement sur le patron les marquages qui étaient présents. Donc j'ai mesuré, donc entre chaque œillet il y a 2,6 cm. Donc j'ai gardé l'espacement, le même espacement qu'il y a sur le patron. Je les ai positionnés là où moi j'aimais bien. C'est-à-dire, je dirais à 4 cm, 4-5 cm de là où est ma baleine. 4-5 mm, pardon, de là où se situe ma baleine. Et donc j'ai fait mes marquages comme ça, en étant à 4-5 mm de la baleine et en espaçant de 2,6. Après, une fois que j'avais fait tous mes marquages, je positionne à chaque fois tous mes œillets qui vont être mis, pour me rendre un petit peu compte de si c'est joli ou si je modifie l'emplacement où je les mets. Moi je suis plutôt satisfaite du coup du résultat. Je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour poser les œillets. Du coup j'utilise deux choses. J'utilise pour faire les trous ma pince prime. Donc ça à la base c'est une pince prime pour poser les pressions. Et donc vous avez deux outils qui sont vendus avec, un outil pour percer et un outil pour poser la pression. Là nous on pose pas de pression aujourd'hui, donc je vais utiliser que l'outil trou pour les œillets. Ça permet de faire vraiment un trou bien net, assez facilement, sans risquer d'abîmer son tissu. Parce qu'en réalité, bon, le trou, vous pouvez peut-être essayer de le faire avec des petits ciseaux et tout ça, mais moi je trouve qu'avec ça, au moins, on arrive à faire quelque chose facilement de net, de propre, sans abîmer le tissu. Et ensuite, je vais utiliser la presse que j'ai pour poser les œillets. J'ai investi dans une presse comme celle-ci parce que personnellement, je pose régulièrement des œillets. Et avec les outils qui sont vendus en mercerie ou chez Mondial Tissu pour poser les œillets, moi tout simplement, je n'y arrive pas. Du coup, pendant un moment, j'utilisais ce style d'outil qu'on monte là-dessus. Et puis après, il faut taper au marteau pour vraiment bien aplatir la zone métallique là, sur le yesh. Mais ça, c'est juste un enfer. Alors là, c'est des outils pour poser des pressions, mais honnêtement, pour les œillets, ce qui est vendu chez Mondial Tissu, c'est le même principe. Hein. Vous avez... des fois, vous n'avez même pas ce truc plastique en fait qui est vendu, juste où vous voit un embout de métal sur lequel on doit taper pour aplatir l'œillet. Et je trouve que c'est vraiment un enfer à positionner. Moi je n'y arrive pas, j'ai pas assez de force dans les bras, il faut taper vraiment très fort. Et du coup c'est toujours mon copain qui le faisait pour moi. Lui y arrivait mais moi c'était juste infernal. Donc j'ai investi là-dedans puisque j'en pose assez souvent quand même des œillets. Donc ça a un coût, mais honnêtement si vous en mettez souvent, je trouve que c'est très vite rentabilisé. La seule contrainte c'est que les accessoires ici ne sont compatibles qu'avec certaines tailles d'œillets. Donc moi j'en ai 3, j'ai 3 tailles d'œillets différentes. Et là c'est pour la plus petite taille, et la plus petite taille c'est celle que je vais poser aujourd'hui, c'est celle-ci. De toute façon quand vous achetez la presse, on vous vend les œillets avec. Donc vous avez les œillets à la bonne taille, et j'en ai vraiment énormément. Vous voyez, j'en ai un sachet comme ça. Donc je pense que là j'en ai presque pour toute une vie. Je pose quand même beaucoup d'œillets mais pas à ce point là. Donc voilà, donc c'est parti. Avant de faire sur mon tissu, on va tenter sur une chute pour voir si j'ai toujours la main. Je fais mon petit trou là, mon petit repère. Si je me positionne bien dessus. Donc là on entend le clic et on a un joli trou. Le trou il est vraiment pas à la bonne taille, il est vraiment trop petit. Par rapport à ma taille d'œillet, ça ne rentrera jamais. Donc je vais légèrement l'agrandir avec mon petit ciseau. Voilà, on fait quelque chose de léger mais
et là normalement hop ça rentre, c'est bon, c'est nickel. On la positionne derrière et là c'est parti, on met sous la presse. Là il s'est pas super bien replié de ce côté mais c'est vraiment léger. Mais en tout cas voilà, vous avez vu que là en 3 secondes j'ai posé mon œillet, hein. Ça m'a demandé quasiment aucun effort. Ce genre d'accessoire ça change la vie. Moi je ne pourrais plus m'en passer, honnêtement je ne pourrais plus m'en passer. Donc bah c'est parti, on va y aller sur le corset, allez, on serre les dents puis on y va. J'ai positionné les œillets sur tout un côté et maintenant il va falloir faire l'autre côté. Donc pour vraiment être parfaitement symétrique, je vais m'aider de ce que j'ai déjà fait. Donc je vais tout simplement hop, mettre endroit contre endroit. Et là, je vais prendre mon stylo friction pour marquer le centre de là où je dois positionner mes œillets. Voilà. Et puis du coup, on n'a plus qu'à recommencer et faire la même chose avec les différents outils que je vous ai déjà présentés. Bonjour, je vous retrouve sûrement peut-être 5 jours après avoir commencé ce corset. Donc finalement il m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais pensé initialement et que ce que j'avais dit au début de cette vidéo. Après il faut savoir, voilà, j'ai vraiment pris mon temps pour le finir et notamment sur la fin, sur la pose des œillets où j'avais commencé hier samedi et puis après je suis sortie voir des copines donc je me suis interrompue et j'ai finalisé la pose des œillets qu'aujourd'hui, mais en réalité c'est une étape voilà, qui prend au maximum 1 heure donc j'ai vraiment pris mon temps. J'ai quand même eu pas mal de galères notamment sur la taille comme vous l'avez vu. Donc d'ailleurs je vais vous donner en fait un petit peu mon avis final en fait sur ce patron et je vais être assez critique. Je me sens un petit peu mal mais je pense qu'il faut être honnête et vraiment dire voilà, être honnête et vous dire la vérité sur ce que je pense de ce patron. Donc déjà la première chose c'est que j'adore son design. Ça c'est vraiment le gros point fort. J'ai réussi à avoir le corset que j'avais vraiment imaginé au départ. Donc ça je suis trop contente, le design est trop beau. Par contre je trouve que c'est un patron qui taille très mal. Il commence au 36 et la taille 36 est pour moi plutôt en 38 puisque c'est un 36 qui correspond à 66 cm de tour de taille. Pour moi 66 cm de tour de taille c'est plus un 38 qu'un 36. Voilà, donc si jamais vous faites comme moi un 34 ou un 36, eh bien ça ne vous ira pas et vous serez obligé de le reprendre. Voilà, donc faut voir si vous êtes à l'aise avec ça ou pas. Ensuite, d'ailleurs oui, moi comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai repris au niveau de la taille mais je l'ai vraiment fait comme moi je sais faire, donc je pense pas que ça soit la meilleure façon de faire, mais en tout cas le résultat est joli, donc je pense que j'ai pas fait trop de bêtises, mais il y a peut-être une façon de faire un petit peu plus... un peu mieux, voilà, une façon de faire un petit peu mieux que ce que j'ai fait. Ensuite, au niveau du livret d'explication, comme je l'avais déjà évoqué au début de la vidéo, voilà, c'est très succinct et il n'est nulle part question ni de thermocollant, ni de doublure, ni de baleine. Pour un corset, je trouve que c'est un peu une aberration. Pour moi, un corset, ça peut pas être sans baleine, sans thermocollant et sans doublure, voilà. Donc, je suis pas du tout fan de ça et de comment c'est présenté au niveau des finitions. Donc d'ailleurs pour les baleines, je sais pas si je l'ai dit, mais moi j'en ai rajouté devant, juste devant les œillets. J'en ai rajouté également au niveau de la couture côté. Donc j'ai cousu à 4 mm de part et d'autre de la couture côté. Oui, à peu près 4 mm pour faire une coulisse entre la doublure et mon tissu extérieur. Et j'en ai rajouté également 2 dans le dos. Je vous avoue que ça aurait peut-être pas été trop d'en avoir aussi par là devant, mais vu comment étaient positionnées les pinces, je ne savais pas trop où mettre mes baleines sur l'avant, donc j'en ai pas mis. Écoutez,
Moi je me sens bien dedans, donc je pense que ça devrait aller. Voilà, même sans baleine, enfin avec des baleines queue sur le milieu devant. Voilà. Moi c'est un patron que j'ai acheté en promotion sur Etsy, du coup je l'ai payé que 5 €, donc j'ai aucun regret. Mais le prix classique du patron c'est 10 €. Donc je trouve que c'est un petit peu cher compte tenu des finitions qui sont proposées et compte tenu de la qualité du livret d'explication. Donc s'il vous intéresse, je vous recommande plutôt d'attendre qu'il soit en promo, puisque je pense que c'est une boutique Etsy qui fait régulièrement des promotions. Du coup c'est plutôt un patron que je vous recommanderais si vous êtes à l'aise en couture. Vous allez pouvoir dans ce cas vraiment faire des belles finitions par vous-même sans vous soucier des explications. J'espère aussi que peut-être cette vidéo vous aidera si jamais vous avez envie de vous lancer dans la réalisation de ce corset-ci. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré le coudre, j'adore vraiment coudre les corsets. J'ai qu'une hâte, c'est en coudre d'autres, surtout que j'ai pas mal de tissus à la maison que j'imagine à merveille dans les corsets. Donc voilà, il y en aura d'autres, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir ça. Pour finir, je voulais un petit peu redorer l'image du corset, puisque je sais que il y a un petit peu cette image du corset qui est inconfortable à porter, et moi je ne trouve pas que ce soit le cas. Je comprends tout à fait cette image-là, puisque c'est vrai qu'historiquement le corset il a été là pour contraindre en fait, et pour vraiment affiner la taille à un moment donné. Donc voilà, je comprends cette image qu'il a aujourd'hui, mais moi je trouve qu'un corset, si jamais il est bien à votre taille, au contraire, il ne va pas vous contraindre, il ne va pas vous serrer, il va vous aider à avoir une bonne posture, à vous tenir bien droite, et il va vraiment dessiner une jolie silhouette en plus. Donc je trouve que c'est vraiment top. Je sais que personnellement j'ai une fâcheuse tendance à me tenir voûtée, courbée, un peu comme ça en fait. Et j'ai beau essayer de me forcer à me tenir droite, j'ai vraiment du mal. C'est pas un réflexe que j'ai de me tenir droite. Et là, quand je porte un corset, mais depuis que je l'ai enfilé tout à l'heure, honnêtement, ça fait énormément de bien en fait. Quand vous vous tenez voûté comme moi, vous avez souvent mal au dos. Et là, le fait d'avoir ça, mais ça me fait beaucoup de bien au niveau du dos. Donc voilà, c'est vraiment que du bonheur à porter. Je trouve que c'est très joli. Donc si ça vous tente, je ne peux que vous encourager à vous en coudre un. Et sur ce, eh bien, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée et que vous avez vous aussi désormais envie de vous coudre un corset. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt, prenez grand soin de vous. Des bisous. Bye bye.